Bonjour les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner durant cette première semaine du mois de novembre, donc du 1er au 7 novembre. Donc un tirage amour, un tirage pro et puis on termine avec une carte de l'oracle des animaux guides pour connaître votre animal guide pour vous les vierges pour cette semaine à venir. Allez, c'est parti. On commence par la guidance sentimentale. Allez, on y va. Bon, ben on a l'étoile filante pour commencer. Ça, c'est plutôt sympa. On a l'échelle. On a les souvenirs. On a le fer à cheval. On a les pierres cristaux. On a le chat. On a l'encre. On a le muguet. Et on a le cœur. Bon, un autre deck, on a la grenouille. Alors, la grenouille veut dire que vous allez pouvoir transmuter certaines zones un petit peu délicates de votre émotionnel, peut-être même transmuter des souvenirs un petit peu douloureux, transmuter des blessures, je dirais, guérir certaines blessures, et puis d'une manière générale, vous transmutez finalement vos zones d'ombre. Hein, vous les emmenez à la lumière. Donc, c'est une très belle carte que vous avez là en dos de deck. Allez, pour vous les vierges, on y va. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on peut dire que c'est une semaine où vous allez avoir pas mal de souhaits et de désirs. C'est une semaine où vous allez... alors, peu importe ce sur quoi porte votre désir, hein, vos envies, vos souhaits, c'est quand même une semaine où vous allez, j'ai l'impression, retrouver espoir par rapport à certaines envies, hein, certains projets même, pourquoi pas, une certaine façon d'exprimer aussi votre vie sentimentale. Eh bien, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous permettre l'espoir et la foi. J'ai l'impression que vous allez entretenir quand même de belles pensées par rapport à ça, que vous allez avoir une certaine ouverture d'esprit quant à ce que pourrait, ce qu'il pourrait se passer durant votre semaine. Tout ce qu'on voit en tout cas, c'est que le fait d'avoir l'espoir, d'avoir la foi dans ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, eh bien vous formulez d'une certaine façon votre souhait à l'univers et il vous entend. Il vous entend si bien que il est possible que sur cette semaine, vous ayez cette impression d'avancer vers davantage de conscience, symbolisée ici avec l'échelle. Il y a une certaine évolution spirituelle. Donc, qui dit évolution spirituelle dit aussi évolution de conscience. Donc, vous allez vers une meilleure peut-être conscience de vous-même, mais également des personnes qui vous entourent, peut-être même de votre autre. Si vous êtes en séparation, si vous êtes séparé, si vous êtes célibataire, il y a une meilleure compréhension aussi de vous par rapport aux autres, par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport aussi à peut-être ce que vous voulez vivre dorénavant. Donc il y a vraiment cette prise de conscience qui se fait, mais parce que vous enclenchez le processus en quelque sorte, avec la carte de l'étoile filante, ce processus de désir et de souhait. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Vers quoi je veux aller vraiment? Quels sont vraiment... quel est le caractère que revêt réellement mes relations par rapport aux autres, ma relation à moi-même. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de remises en question qui viennent donc avec ce désir et ce souhait d'avoir à la foi et l'espoir. Il y a quelque chose comme s'il y avait une sorte de renaissance dans votre foi, peut-être même dans vos croyances, hein.
peut-être même dans votre estime de vous-même, mais en tout cas, ça va provoquer ce déclic hein, pour vous amener vers une meilleure conscience d'une manière générale de vous et des autres. On voit que ça va vous brasser un petit peu quand même, hein. Ça va soulever forcément des questions, des interrogations, mais ça va également vous replonger dans certains souvenirs, pas forcément agréables, hein, ça peut être douloureux. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un travail de mémoire qui se fait également pour vous cette semaine. Ce travail de mémoire qui va vous permettre d'aller finalement nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, hein, qui va permettre de mettre en lumière ce qui jusqu'à présent était resté dans l'ombre. Euh, cette élévation de conscience fait que forcément on est moins dans le déni. Donc si on est moins dans le déni, on va effectivement aller chercher davantage au fond de nous, dans nos souvenirs, ce que l'on a vécu, ce que l'on a ressenti, pourquoi ça s'est passé comme ça. On fait ce travail en fait de mémoire pour aller vers la guérison tout simplement. On a le fer à cheval ici qui nous dit qu'effectivement, ça ne va pas forcément être évident et que l'on va devoir faire preuve de patience, d'endurance, vous allez devoir, comment dire, vous tempérez aussi d'une certaine façon, hein, dans le sens où ne pas vous laisser non plus submerger de trop par vos émotions. Donc on a cette carte du fer à cheval qui évoque le fait d'être persévérant dans cette... alors ça n'est pas une course, hein, mais dans cette chevauchée, je dirais, vers une meilleure compréhension. Peut-être de la vie, hein, tout simplement, d'une manière générale, de vous dans cette vie, de vous par rapport à la vie et par rapport aux autres. Ce qu'on voit de toute façon, et on l'a en carte centrale, et finalement ça va très très bien avec cette carte de la grenouille que l'on a au dos du jeu. Pourquoi? Parce que les pierres cristaux nous disent qu'en fait c'est une façon pour vous, ce passage un petit peu initiatique, nécessaire aussi hein, pour aller vers un mieux-être, parce que même si dans l'instant présent c'est inconfortable, on va vers ce mieux-être. Eh bien oui, on prend finalement cette pierre un peu brute que l'on est hein, de base, et on va venir le façonner, le bichonner, le facetter, on va venir en prendre soin. Nous sommes des joyaux, hein, donc ça ne l'oublions pas, vous êtes des joyaux, et sur cette semaine, eh bien, c'est comme si à chaque petit coup un petit, des petits coups un petit peu difficiles hein, sur vous, en fait, vous faites une facette qui va pouvoir refléter la lumière davantage. Donc, c'est dans l'inconfort que vous allez façonner le diamant que vous êtes en faisant ce travail, en fait, de mémoire, réveiller des choses un peu douloureuses, mais simplement pour venir les guérir. On a le chat ensuite, la carte du chat qui nous dit ici que n'oubliez pas hein, dans tout ce travail que vous allez faire, hein, dans toute cette prise de conscience, dans tout ce développement personnel et cette élévation spirituelle, n'oubliez pas de vous ressourcer. Et les cartes vous disent que pour vous, la meilleure façon de vous ressourcer, les vierges, ça va être d'être dans l'instant présent. Hein. Regardez ce chat. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Ce chat, finalement, il est, tout simplement. Il est et il accepte la vie telle qu'elle est. Il ne cherche pas plus loin. Il est connecté hein, de toute façon au grand tout. Hein, il est connecté à l'univers et il est tourné vers cette lumière. Hein, il regarde cette magnifique lumière et il est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, eh bien, le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas non plus. Seul compte ce que l'on est et ce que l'on vit à cet instant T. Et c'est dans cet instant T que vous allez pouvoir aussi vous ressourcer. Et puis, je dirais aussi vous, comment dire, vous détacher en quelque sorte aussi de ce que vous pourriez remuer un petit peu en termes d'inconfort. Hein. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous et prenez du temps pour vous dans le fait de savourer, simplement le fait d'être dans l'instant présent. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir franchir les paliers un à un, hein, les échelons finalement de cette échelle un à un, sans non plus vous épuiser. Ensuite, on a l'encre.
L'encre ici nous dit que c'est quand même vachement bien parce qu'en fait, c'est comme si vous avez pas mal avancé, vous avez pas mal remué de choses, vous avez pas mal travaillé sur votre joyau intérieur. Et l'encre nous dit qu'en fait, vous arrivez, ça y est, enfin, à une certaine forme de stabilité et d'équilibre. Donc, c'est quand même plutôt sympa parce que c'est vrai que sur ce travail de développement personnel que l'on voit au début du tirage, on se sent quand même un petit peu fragilisé hein, par tout ça, ce qui est bien évident. Eh bien, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, vous allez vers cet équilibre, cet ancrage annoncé ici par l'encre, hein, donc cette stabilité émotionnelle. On a le muguet également, le muguet qui nous parle ici de joie, de gaieté, de légèreté, de renouveau. Et puis, dans cette nouvelle stabilité, dans ce renouveau, eh bien, on voit que de nouveau, vous êtes relié à votre cœur, vous êtes enfin dans le cœur, vous êtes enfin centré, vous êtes enfin dans cet équilibre, hein, de toute façon, dans cet équilibre du cœur que vous écoutez. Alors, je disais qu'en dos de deck, vous aviez la grenouille qui nous dit qu'effectivement, vous avez réussi à transmuter hein, toutes ces blessures, à transmuter tous ces souvenirs. Vous êtes davantage équilibré, vous savez mieux où vous en êtes. Effectivement, la grenouille nous dit que vous avez réussi et vous allez réussir à faire ce travail-là. Quand je dis vous avez, c'est parce que je suis sur la fin de semaine. Voilà, vous avez ce potentiel de guérison, ce potentiel d'amener l'ombre à la lumière. Donc c'est vraiment très très beau. Et en derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le coquillage. Le coquillage qui vient vous dire qu'effectivement, puisque vous êtes de nouveau centré, équilibré et stable au niveau émotionnel, vous êtes de nouveau centré dans votre cœur. Et en étant centré dans son cœur, eh bien, on est davantage à l'écoute de soi et à l'écoute des autres, à annoncer ici par le coquillage. Donc c'est vraiment très très beau pour vous. C'est vraiment une semaine qui, certes, va peut-être présenter des moments d'inconfort, des moments peut-être un petit peu plus même douloureux. Il est possible que l'on verse quelques larmes, mais on va surtout en retirer un énorme bien-être parce que cette semaine, j'ai envie de dire que c'est un décrassage en profondeur de toutes ces mémoires cristallisées en fait et qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est quand même vachement sympa ce tirage pour vous les vierges. Allez, on regarde maintenant au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le hasard. Ouh, eh ben dis donc, une deuxième échelle pour vous. Hein. Vous avez eu l'échelle et placée au même endroit. Alors ça, c'est incroyable. Hein. Et faut savoir que, donc là, je suis avec l'oracle Béline, c'est la carte bleue. Hein. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est celle qui annule, qui atténue grandement les aspects négatifs du tirage et qui va mettre en valeur et qui va appuyer davantage les belles cartes du tirage. Donc c'est vraiment très très beau. L'étoile de la femme. Très belle protection hein, sur vos énergies féminines. Hein. Le feu. L'inconstance. Bon, on a l'inconstance en carte centrale, mais voilà quoi. Les pourparlers, communication, dialogue. Alors avec la carte bleue, on a forcément donc les dialogues qui sont accentués. Donc ce sont des dialogues qui vont être protégés. Il y a une protection sur les échanges et les dialogues que vous allez avoir. Et donc forcément, il y a des solutions. Si toutefois hein, ça concerne une problématique, parce qu'il y a quand même la carte de l'inconstance, vous trouvez des solutions. Bon, on a la carte de la trahison. N'oubliez pas que vous avez la carte bleue. On a la carte du changement. Et on a le cloître. Alors, ici,
les vierges, on vous dit que vous allez pouvoir mettre en lumière une situation cette semaine, une situation qui était peut-être problématique pour certains. Il y a apparemment dans votre entourage une personne qui vous desservait complètement, hein, au niveau professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça vous concerne. Si vous êtes parent au foyer, ça vous concerne également. Quelle que soit l'activité que vous exercez, le domaine dans lequel vous œuvrez, qu'il soit rémunéré ou non, voilà, ces énergies vous concernent bien évidemment, hein. On peut être à la retraite et œuvrer également. Voilà, hein. Vous vous adaptez aussi à ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, ce que l'on voit en fait dans ce tirage, c'est que une personne de votre entourage vous dessert depuis, à mon avis, quelque temps déjà, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est là que depuis cette semaine. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis quand même quelque temps. Mais cette semaine, grâce à la carte bleue, eh bien, ça va être mis en lumière. C'est une situation qui va être portée à la lumière. C'est une situation qui va être qui va peut-être aussi arriver à son point le plus culminant, hein, dans la gêne que cela peut occasionner. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que c'est une situation qui crée de l'inconstance depuis déjà pas mal de temps, mais ça va être encore plus prononcé cette semaine et c'est ce qui va permettre finalement d'aller vers cette conversation, ce dialogue, ces échanges. Alors, peu importe avec qui vous échangez à ce niveau-là, c'est peut-être directement avec la personne concernée, mais c'est peut-être aussi finalement avec d'autres personnes, des collègues, votre hiérarchie, en tout cas votre entourage, peut-être des personnes aussi influentes qui vont pouvoir apporter un changement dans cette situation. Toujours est-il que ce que l'on voit dans ce tirage, c'est que vous avez la carte bleue qui vous protège complètement, qui met en comment dire, qui va appuyer, hein, les cartes positives. Et les cartes positives, ici, on a quoi? Ben, on a l'étoile de la femme, on a le feu purificateur sur la situation de la trahison, hein. On a les pourparlers qui vont être bénéfiques et surtout on a cette carte du changement, hein, qui arrive après les pourparlers, après l'inconstance et après le feu purificateur. Donc voilà, j'ai l'impression que cette semaine, c'est une semaine où on fait le ménage, c'est une semaine où on met les choses à plat, c'est une semaine où on met aussi les points sur les i, les barres sur les t, on recadre les personnes qui ont besoin d'être recadrées. Il y a vraiment ce changement qui est là, qui s'opère. Et puis surtout, ce que l'on peut voir avec cette carte du cloître, c'est que ça y est, enfin, vous allez pouvoir sortir d'une certaine forme. Alors, pas forcément d'isolement, hein, mais en tout cas, cette situation de trahison qui peut-être vous enfermer dans des liens un peu toxiques, hein, des liens avec cette personne manifestement un peu toxique, hein, même voire même carrément toxique. Eh bien, ça y est, vous vous libérez enfin de cette personne, vous vous libérez de cette situation qui vous porte vraiment préjudice. Donc, c'est vraiment une semaine de nettoyage avec cette carte du feu. Moi, j'entends le mot purification, la purification des situations ou de la situation qui venait littéralement vous bloquer, hein, vous enfermer dans des liens vraiment toxiques, hein. Donc, c'est très, très, très bénéfique. Retenez cette carte absolument extraordinaire, la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Donc vraiment, belle protection divine sur vous, les vierges, cette semaine au niveau professionnel. Allez, on va prendre une carte de l'oracle Les Animaux Guides. Quel est votre animal guide pour vous cette semaine, les vierges? On a le lézard.
le lézard qui nous parle ici de détachement, de régénération, de pensée créatrice. Le lézard aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Souvenez-vous, on a commencé cette vidéo avec la carte de l'étoile filante qui nous parlait justement de vos désirs, de vos envies, de l'espoir qui revenait opérer pour vous cette semaine. Et bien voilà, on y est, on a le lézard qui nous parle également de régénération et on a vu qu'effectivement au niveau professionnel il y avait aussi une régénération, une purification des situations ou des personnes qui vous portaient préjudice jusqu'alors. Allez, je vous lis le message de votre animal guide. Votre guide lézard sait que vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas en vous agitant dans les contraintes du quotidien que votre réalité pourra changer. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et tentez de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel, mais il vous faut y penser chaque jour de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve prendre forme sous vos yeux. Laissez aller le passé. Les arts vous enseignent qu'il faut parfois accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper. Faites une pause. Comme le dit un vieil adage, il faut dormir pour rêver, et il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Bon, et bien voilà, on termine votre vidéo avec le message de votre guide lézard qui nous fait là un très très beau résumé des 2 guidances qui ont été réalisées dans cette vidéo. Donc vraiment de très très belles énergies de renouveau. Gardez foi et espoir les vierges parce que vraiment vous allez vers cette transformation que l'on voit ici avec le lézard et que l'on a vu également avec la grenouille. Donc en tout cas moi cette semaine je vous la souhaite mais alors la meilleure possible avec toutes mes plus belles pensées et je vous dis à très bientôt.